Every day we escape, losing all of our faith. We can't. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tuto de l'album Mariage pour la boutique de Brico et Scrap. N'hésitez pas, il y a un sacré code promo qui est en barre d'infos et je vous remets la petite vidéo pour vous parler du code promo. Aujourd'hui, on va faire la première page, mais tout d'abord, avant d'attaquer, il va vous falloir des découpes avec ce dies. Il va vous falloir la plus petite et il va vous falloir la plus grande. Donc la plus grande, il va tout simplement vous falloir une grande comme ça et une comme ceci. Et après, il va vous falloir deux morceaux de la plus petite, donc celui-ci, et 4 plus petits. Comme ça, avec les feuillages. Voilà pour les découpes donc pour cette page 1. Donc là, ce que je vais vous dire, il va vous falloir le faire 4 fois. Comme ça, vous l'aurez pour les 4 pages de l'album. Moi, je les ai déjà préparées, vous voyez. Comme ça, j'aurai plus qu'à vous dire à chaque tuto de la page, retournez au tuto de la page 1. Comme ça, au moins, vous aurez les dimensions. Mais le mieux, vraiment, c'est de les faire maintenant. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Alors tout d'abord, pour faire cette première page, il va vous falloir un morceau, donc il va vous en falloir 4, vu qu'on va faire 4 pages, qui vont faire 22,5 sur 21. Vous allez faire un pli à 1, un pli à 1 et un pli à 1. Et bien évidemment, vous allez couper en biseau les côtés. Et vous mettez de la colle du double face. Moi personnellement, je vais le coller à la colle, cette pochette. Donc là, après, tout simplement, on va plier les 3 côtés. Ici. Donc là, on va se retrouver avec une pochette. Il va vous falloir 4 morceaux pour les 4 pages, donc qui fait 20 par 20. Et moi, j'ai fait un petit peu de couture juste en haut. En fait, tout simplement, cette feuille-là va aller dans notre pochette et on laissera juste un petit peu apparaître notre dentelle. Donc voilà, si vous n'avez pas de dentelle, si vous n'avez pas de machine à coudre, après si vous avez que la dentelle et pas la machine à coudre, vous pouvez coller. Puis si vous avez la machine à coudre, vous pouvez faire comme moi. Et moi, bien évidemment, à la fin du tuto de tout l'album, je prendrai une chute et je viendrai la mettre ici. Ou si j'ai encore de la dentelle, je viendrai tout simplement cacher notre fil où on a cousu. Et après là, ça sera un grand espace où je viendrai mettre, s'il me reste, du papier pour mettre des photos. Autrement, je laisserai tel quel. Il va vous falloir 4 morceaux aussi pour faire les 4 pages qui fait 20,7 sur 20,7. Donc moi, j'ai choisi couleur craft. Et il va vous falloir donc là pour la page 1, que derrière on aura la page 2, il va vous en falloir 4 pour faire les 4 pages qui fait 22,5 sur 21. Vous allez faire un pli sur le côté à 1 et un pli à 0,5. Je vous rappelle, 1 cm et 0,5. Vous faites ça 4 fois. Comme ça, au moins, vous pouvez tous les préparer et les mettre de côté. Je vous donne les dimensions du reste et après, on peut attaquer avec la page 1. Il va vous falloir dans le petit bloc, donc en 20 par 20, une petite découpe comme ceci. Vous en avez 4. Choisissez celle que vous souhaitez. Il va vous falloir un bout de craft qui fait 9,7 par 9,7. Et il va vous falloir également un petit morceau donc où on va venir mettre des aimants qui va faire 9,5 sur 19. Alors je crois que c'est bon, je suis plutôt parfait en niveau dimension. Et bien sûr, il va vous falloir des aimants. Là, pour ces petites découpes, c'est bon. Il va vous falloir une bande de papier qui va faire 12 cm sur 4. Vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 0,5. Il va vous falloir un morceau qui va faire 10 cm sur 11. Et sur les 11 cm, vous faites un pli en haut à 1 cm. Il va vous falloir un morceau qui fait 12 cm pareil sur 10 et sur le 12 cm vous faites un pli à 1 cm. Il va vous falloir pour créer une pochette un morceau qui fait 22 sur 12,5 et sur les 3 côtés ici, ici, ici vous allez faire des plis tout simplement à 1 cm et on va biseauter les côtés. Là, moi j'ai mes 3 plis de 1 cm. Et pour terminer, il vous faut un morceau de papier qui va faire 20,4 sur 10,3. Vous faites un pli à 1 cm et un pli à 0,5. Alors déjà, on va attaquer par faire nos pages. Ça, vous allez le faire 4 fois, comme ça vous êtes tranquille après.
Alors pour commencer, on va venir déjà coller notre grand morceau de papier, donc qui fait 20,7 par 20,7. Rappelez-vous, ici vous avez votre pli à 1 cm. Je vais les marquer pour vous montrer tout simplement. Voilà, vous avez ici et ici, donc tout simplement notre petit pli qui nous aidera à coller dans l'album. Donc mettez bien du double face à l'intérieur comme ceci. Et là on va venir coller tout simplement. Vous vous mettez bord à bord de partout et vous collez en laissant le fin bord beige tout autour. Une fois que vous avez collé tout simplement votre partie ici, on va venir coller la pochette par-dessus. Voilà, tout en laissant aussi un fin bord, vous voyez, de craft tout autour. Je ne sais pas si vous voyez, en haut il y a du craft et en bas on verra un petit peu. Donc moi là, je vais faire au double face. Ça sera plus facile, mais vous pouvez le faire très bien à la colle. Il n'y a aucun problème. Donc vous voyez, je mets le double face. Et par contre, vu que j'ai coupé déjà en biseau, je vais couper aussi en biseau. Alors moi j'ai mis du double face. Maintenant, il vous reste plus que là à le coller. Rien de plus sorcier, hein. Moi ce que je fais, c'est que pour l'instant je décolle qu'un côté et je vais me mettre parfaitement où il faut. Et après je viendrai le coller. C'est parfait. Vous voyez, je colle bien de ce côté. Et après j'ai plus qu'à décoller mes autres bouts. Après voilà, hein, vous pouvez très bien le faire à la colle. Ça va très bien aussi. Et vous n'hésitez pas, hop. On appuie, voilà, on appuie très très bien et on voit le fin bord de craft tout autour. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Donc ça, vous allez le reproduire 4 fois et à l'intérieur, tout simplement, on va venir mettre notre tag qui va un petit peu dépasser comme ceci. Donc ça, c'est les bases des pages. Toutes seront exactement pareilles. Et maintenant, du coup, on va confectionner notre première page. Vous allez prendre votre premier rabat qui fait 20,4 sur 10,3 où on avait fait un pli en haut à 1 cm et un pli à 0,5. Vous pouvez prendre aussi 0,3, hein, c'est comme vous souhaitez. Moi, je préfère prendre 0,5, au moins je mets un petit peu plus de choses à l'intérieur et on va tout simplement venir le coller tout en haut. Donc vous enlevez votre pellicule de double face et vous le collez. J'ai collé la partie d'en haut. Là, il va vous rester tout simplement à prendre. Là, moi, je mets pas de découpe, hein. Je vais vous faire voir. Je mets juste tout de côté parce qu'il y en a de partout. Maintenant, on va venir prendre notre pochette qui fait 22 sur 12,5. On fait les plis de chaque côté à 1 cm comme je vous ai dit. Et vous allez venir coller votre pochette. Là, je vous montre pas moi comment je colle à chaque fois. Je pense que vous savez comment il faut faire pour coller. Là, on va se mettre carrément tout en bas, ici. Et on va créer notre pochette. Vous voyez, je vais m'aligner directement au beige que j'ai, mais pas au craft. Et je vais laisser 2 mm de chaque côté. Je vais vraiment centrer pour tout simplement créer ma page. Donc là, j'enlève le double face ou le double face. Et si vous n'avez pas, vous mettez de la colle et vous collez parfaitement votre petite pochette. Voilà, j'ai collé ma pochette. Maintenant, on va prendre nos découpes, donc les plus grandes, donc celle-ci, et on va venir les coller ensemble. Voilà, on a créé comme pour le début de l'album et on va venir le coller par l'intérieur. À l'intérieur comme ceci. Là, on n'en met pas, vous comprendrez pourquoi. Donc, je fais juste un tout petit filament ici. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la colle, mettez une petite protection dessous. Vous voyez, je me centre sur mes deux côtés. Voilà. Et après, vérifiez bien. Vous faites comme ceci si vous n'avez pas mis de petits brouillons. Et voilà, et bien sûr on aura du papier imprimé. Donc là ce que je vous invite à faire, c'est prendre les bonnes mesures, venir mettre du papier imprimé devant
et ici. Et mettre votre papier imprimé aussi ici. Mais attention ici, pour l'instant, vous ne mettez rien du tout. Vraiment juste ici, ici et ici. Vous mesurez, au moins vous avez vraiment les bonnes dimensions. Je préfère ne pas faire de bêtises en vous donnant des dimensions qui ne seraient pas bonnes. Sachant que là, moi, je vais utiliser des papiers en 20 par 20 pour ce côté des pages et peut-être les 30 par 30 pour derrière. Parce que là, on aura pile assez dans notre bloc en 20-20. Donc, vous faites ça. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez mis votre papier imprimé, on va venir s'occuper d'ici. Là, ça va pas être sorcier. Vous allez prendre vos deux morceaux qu'on a fait de 10 par 11 et de 12 par 10. Et on va venir en coller un déjà ici. Vous voyez, bord à bord de mes découpes, vous le collez. Voilà, ici, vous vous alignez bien en bas, tout simplement. Et là, ici, vous avez un demi centimètre, ouais, 1,5. Vous viendrez mettre un morceau de papier imprimé pour tout simplement cacher votre raccord. Moi, je l'avais collé de travers. Ici, vous allez venir mettre aussi un papier imprimé, tout simplement. Donc ici, 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 on va venir mettre des papiers. Ici, vous viendrez mettre aussi un morceau de papier. Et maintenant, ce qu'il va vous rester à faire, c'est prendre votre petite languette qui fait 12 cm et demi sur 4. Et on va se mettre derrière, vous voyez. On va venir le coller carrément derrière. Pour l'instant, on n'a rien fait derrière. On ne le colle pas devant, mais on va le coller derrière. Et tout simplement, vous prenez le milieu de votre page et vous le collez. Vous voyez, moi je me mets comme ça devant moi, donc je reste bien, je regarde bien que je sois bien droite. Et une fois que c'est bon, j'appuie bien et je remonte mon 0,5. Vous voyez, ça donne ceci. Et là maintenant, on va venir coller notre page comme ceci et on va mettre des aimants. En premier lieu, on va venir se mettre ici. Vous prenez pareil le milieu de votre page et vous le collez. Vous voyez ici, j'ai bien collé là. Je vérifie moi que je sois bien droite de partout parce que c'est très important. Si on n'est pas droit, ça ne sera pas joli. Après, je vais mettre les aimants, ça sera parfait. Ici, on va venir mettre tout simplement notre petit morceau qui se déplie. On va venir le mettre ici aussi, mais c'est là qu'on va venir mettre déjà un premier aimant. Alors, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre autre chose, hein. Moi, je mets des aimants, mais vous prenez vraiment ce que vous souhaitez. Donc, vous voyez, j'ai mis mon double face et maintenant, je mets ma colle. Ça va nous rajouter tout simplement des petits espaces photos. Donc là, ça bouge, hein, c'est normal, il n'y a pas encore tous les aimants. Et là, ce qu'on va faire, c'est que de suite, je vais me mettre où il faut que je sois exactement. Et je vais mettre un aimant ici. Alors, pour l'instant, ils ne se prennent pas encore bien. Tout simplement parce que ils sont pas très forts les aimants que j'ai là. Et je vais remettre aussi un aimant dessus. Malheureusement, les aimants qui me restent ne sont pas très costauds. Et là, on va venir mettre notre petite carte qui, bien sûr, aura des petits strass devant. Et voilà. Et on va venir mettre aussi un aimant à l'intérieur. Donc là, ça s'ouvrira comme ceci, comme ceci, comme ceci, ici et ici. Et ici, on aura une grande pochette. Et voilà, tout est bien maintenu. Et mettez bien un aimant aussi derrière. Donc là, ce qu'il vous reste à faire, tout simplement, comme je vous ai expliqué, c'est venir mettre toutes vos papiers, mais tout d'abord on va s'occuper de mettre ces petites découpes. Donc moi, bien évidemment, derrière il va avoir un autre papier. Donc avant toute chose, vous venez prendre votre petite découpe, vous mettez une découpe devant et vous mettez une devant comme ceci et vous en mettez une derrière ici, qu'elles y soient des deux côtés, et vous faites exactement pareil avec le second.
Et voilà, et maintenant on va tout simplement venir les poser. Alors soit vous les posez avant de manière que ça soit dessous, mais moi je vais tout simplement les poser maintenant uniquement par derrière et pas par devant. Alors vous voyez, je tourne ma page tout simplement parce que vu qu'elles sont un petit peu trop grandes, je vais rajuster et au moins je pourrai mettre mon papier. Mais ce que je fais, c'est qu'en premier lieu, vous voyez, je vais coller ici. Je colle pas beaucoup, hein, juste un tout petit peu, je laisse prendre et après je viendrai tout simplement couper les deux petites pointes qui vont me gêner. Vous voyez ici, parce que bon, c'est pas très joli quand ça dépasse. Vous n'hésitez pas, vous appuyez. Et là je vais venir mettre un morceau de papier imprimé je pense, ou alors de papier craft, je ne sais pas encore. Et vous voyez déjà devant ça va faire très joli, mais il y a un tout petit peu à couper. Vous voyez par exemple ici, vous voyez j'ai coupé un petit morceau là. Vous avez à couper un petit peu ici aussi. C'est bien plus joli quand c'est bien coupé. Comme ça au moins vous coupez vraiment ce qui vous gêne. Et voilà, tout simplement. Et là, ça fait, je trouve, bien plus joli. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement mettre du papier ici sur la bande et un petit peu sur la bande ici. Donc vous prenez les mesures que vous voulez. Moi, tous les intérieurs, comme je vous ai dit, je vais les décorer à la fin de l'album. Vous mettez votre papier imprimé ici, vous mettez votre papier imprimé ici, ici. Ici, vous allez prendre vraiment la mesure qu'il vous faut. Vous allez mettre du papier imprimé ici, du papier imprimé ici, sur la petite bande et sur celui-ci. Une fois que vous avez mis tout votre papier imprimé, on pourra passer à la page qu'il y a derrière. Alors du coup, j'ai déjà mis les papiers donc de la page 1, donc je vous laisse regarder. J'ai mis ça un petit peu en relief, voilà, je pense que vous verrez bien. Donc j'ai mis des demi-perles pour l'instant, je fais pas plus de décoration. Vous verrez le résultat final à la fin de l'album. Ici on aura toujours pour mettre deux petites photos. Ici du coup j'ai mis du papier imprimé et ici après du coup j'ai mis le même papier ici et ici. Ça s'ouvre comme ceci et ici tout simplement pareil, j'ai mis mon papier là juste ici et du papier imprimé. Et ici bien sûr on aura une grande pochette, mais comme je vous ai dit dans le premier tuto, à la fin de l'album vous aurez tous les livrets à l'intérieur. Donc voilà pour la page 1 et n'oubliez pas ici nous avons le grand espace photo pour mettre beaucoup de photos. Je pense qu'on peut mettre 4 photos en 10 par 15. Donc voilà pour la page 1. Maintenant on va attaquer la page 2. Alors du coup on en était ici, je vous rappelle, donc on a fait ce côté déjà. Et maintenant on va s'attaquer à l'autre côté. Vous allez voir, c'est relativement très simple, sauf qu'on va mettre plein d'espace photo. Donc là c'est pour la page 2. Donc il va vous falloir 10 emplacements photos. 10 papiers comme ceci, voilà, il y en a 10 en tout, donc ça vous fait quand même 20 emplacements photos rien que pour cette page, qui vont faire 11 cm ici sur 20 cm. Sur les 11, vous allez faire un pli de partout à 1 cm. Je vous montre, je les ai déjà tous pliés en fait. Voilà, il vous le faut pour les 11. Hop. Donc là ça va faire des photos en fait vachement longues, que de manière qu'on pourra mettre des photos de 10 par 15 et les personnes pourront soit faire des plus grandes photos et en 10 de largeur, ça on peut sur certaines boutiques où on peut imprimer des photos, ou alors elles pourront mettre des décorations etc. Mais bon, moi je vais faire un fond de partout comme ça, et sur la continuité en fait le petit morceau, je vais vous expliquer, en fait on va venir les coller comme ça, tous à la filée hein, bien sûr, et en fait le 1 cm on va mettre le même papier qu'on va découper tout le long. Donc il vous faut ça. Il va vous falloir 2 découpes donc de ce die-ci. Malheureusement vous pouvez plus le retrouver, mais alors ça moi c'est un die, celui-ci d'ailleurs, c'est celui que j'adore vraiment, c'est je l'aime d'amour. Mais là je vais me servir du petit, mais malheureusement vous pouvez plus le retrouver, donc c'est celui-ci. Je ne vais pas me servir de l'encoche, je vais me faire moi l'encoche, ça sera pareil, mais voilà.
Ce dies là vraiment je l'adore, mais malheureusement vous ne pouvez plus le retrouver. Mais il y a plein d'autres dies qui peuvent ressembler de la marque Airfelt. Voilà, moi je vous présente celui-là parce que je l'aime d'amour. Mais après vous prenez ce que vous voulez. Donc il va vous falloir 2 découpes dans le papier couleur ivoire. Et il va vous falloir 2 chutes de papier. Moi je les ai pris dans les chutes. Une qui va faire 7,5 sur 15 et une qui va faire 7,5 sur 8 cm. Et on les recouvrera de papier imprimé. Que le devant et le derrière, les personnes pourront venir mettre soit un petit texte ou alors des petites photos aussi. Ça c'est libre à la personne. Donc voilà ce qu'il nous faut pour cette page-ci. Mais avant toute chose, il va falloir qu'on prenne un grand morceau de craft et je vais vous donner les dimensions. Alors déjà en hauteur il va vous falloir un morceau de craft qui va faire 20,8 et de ce côté qui va faire 20,8. Vous prenez une feuille de craft tout simplement, on va le faire ensemble. Donc 20,8 sur 20,8 et on va venir le mettre en fond comme d'habitude. Et bien sûr on garde nos chutes. 20,8 sur 20,8 donc sur une feuille de 21. Vous allez voir, regardez. J'en enlève vraiment pas beaucoup. Et là du coup je vais pas le faire avec vous parce que c'est juste du simple collage. Vous venez et vous le mettez ici. Vous laissez un fin bord de partout beige. Et vous le collez. Donc vous appuyez bien. Vous voyez j'ai laissé vraiment un fin bord tout autour. J'ai bien mis de la colle de partout. Et j'appuie bien. Prenez votre temps vraiment pour coller vos papiers. De bien les coller, surtout sur les côtés. Et maintenant c'est parti, il va vous falloir, donc moi je vais vous le passer en accéléré parce que du coup je vais faire la même chose, je vais juste vous montrer. Donc moi là j'ai fait le choix de le coller à la colle pour pouvoir tout simplement bouger un petit peu mon projet. Donc rappelez-vous ça s'ouvre comme ceci, voilà. Moi je vais juste tourner pour m'aider. Donc ma page à la base elle est comme ça, moi je me mets comme ça, c'est juste pour m'aider. Vous n'êtes pas obligé de tourner, mais moi je préfère, pour moi c'est bien plus pratique. Et vous voyez je vais venir laisser un fin bord de craft ici et en haut un peu de craft, un petit peu en bas aussi. Et je vais tout simplement venir coller. Donc je colle les 2 premières avec vous pour vous montrer et après vous faites pareil pour le reste. Voilà, j'ai un petit peu étalé avec la main. Et là, vous voyez, je laisse, comme je vous ai dit, un fin bord. Je laisse la même hauteur en haut et en bas. Je prends une lingette pour bien sûr enlever le surplus. Et une fois que je suis bien, j'hésite pas, j'appuie bien. Vous voyez ? Et ça va donner ceci. Et là, ce qu'on va faire tout simplement, on va venir se mettre vraiment là à la butée et on va venir coller le deuxième bien bord à bord. Là on vérifie qu'on soit toujours bien droit parce que c'est très important. Bon là j'ai pas mis la colle encore et vous continuez comme ça jusqu'à la fin de votre dernière page. Vous voyez, j'en ai collé 1, 2, 3, 4, 5. Dès que vous arrivez à 5, vous stoppez pour l'instant. Et on va venir tout simplement coller de la dentelle. Pourquoi? Parce que vu que tout le fond, nous, c'est recouvert, en fait, on va venir faire notre cascade et on viendra faire un nœud par devant pour mettre un petit peu de dentelle dans cet album. Vous aurez pu le mettre dans l'autre sens aussi, mais moi je préfère faire le nœud dans ce sens. Donc rien de plus simple, hein, vous allez couper un morceau de dentelle. Donc on va couper, allez, je sais pas trop, voilà, par rapport à mon album, je vais couper la hauteur sur 3 fois. De toute façon, moi ça sera pas perdu. S'il y en a un petit peu trop, je m'en servirai pour un petit peu plus tard. Par contre, mes ciseaux coupent pas très bien la dentelle. Et là, ce que je fais, je la plie en 2, vous voyez, pour avoir la même dimension en haut et en bas. On va tout simplement venir coller ici. Donc moi je vais remettre ma page comme ça et je vais prendre le plus possible le milieu. Je mets un point de colle ici, pas sur le côté, hein. Vraiment ici pour que ça soit caché. Donc ici moi ça me convient parfaitement, vous voyez.
Donc pour vous donner une tranche d'idée, hein, là j'ai 9 et là j'ai 9. C'est parfait, vous voyez, je l'ai fait vraiment à l'œil et j'y suis arrivée du premier coup. Hop, par ici. Et là on met dans le même sens. Très 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 important. Le petit côté arrondi, vous le mettez dans le même sens. Et là, on va laisser comme ça. On va plus toucher. On laisse prendre la dentelle. Pour l'instant, ça ne nous gêne pas. Et on continue à mettre toutes les autres pages. Donc voilà comment ça se passe pour l'instant. Donc on aurait pu en rajouter, hein, vous voyez encore un petit peu, mais j'avais peur que ça soit un petit peu trop juste. Et là c'est ce que je vous disais, hop, on va faire un petit tour comme ceci. Voilà, alors là vous voyez il reste un petit peu de craft. Tout simplement ce qu'on va venir faire, on va venir prendre une feuille, les feuilles qu'on a dans le bloc 20 par 20 et on va venir en couper une ensemble. Vous voyez, on a ces magnifiques images. Je pense que je vais mettre celle-ci, elle est très belle. Donc ça, c'est celle que j'ai mis à la fin. Mais je pense que je vais mettre la première. Je l'aime vraiment beaucoup, la première. Donc allez, c'est parti. Donc niveau hauteur, vous voyez, on est un petit peu trop grand. Donc moi, ce que je vais faire, vu qu'on a tout maté en craft, vu que là, on a 20 cm, je vais prendre, pour laisser un fin bord beige, on va venir prendre en hauteur, donc moi je vais enlever le bas, on va prendre 19,8. Donc au final, vous allez voir, on va juste couper ceci, on ne va pas en couper plus. Et au moins là du coup, on va pouvoir venir mettre nos pages par-dessus. Donc en premier lieu, il va vous falloir un morceau qui va faire 9,8. Donc vous coupez un morceau qui va faire 9,8. Et dans ce 9,8, après on viendra faire des petites encoches, tout simplement pour pouvoir venir mettre nos découpes. Mais ça on le fait après. Pour l'instant, on va coller tous nos papiers. Et après, il va vous falloir des morceaux qui vont faire 1 cm. Donc il vous en faudra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 morceaux. 9 morceaux de 1 cm. Donc vous les coupez à la filet. Vous voyez, ici c'est bon. Veillez bien à les couper bien droit. Voilà, et on va garder notre petit dernier morceau parce qu'il va vous falloir un morceau qui va faire normalement 1,8. Moi, eh ben, je pense qu'il sera parfait. Et maintenant, on n'a plus qu'à coller. Donc, on va reprendre nos pages. Vous voyez, ce petit morceau qui reste, eh ben, il va être parfait. Il va aller ici. Donc, ça sera tip top. Donc, allez, on le met ça de côté et je vous montre ce qu'on va tout simplement faire. Moi, je vais venir prendre, je vais me fier à ma petite carte qu'il y a ici et je vais venir faire tout simplement une marque et je veux à peine que ça dépasse, hein. Je ne veux pas quelque chose de très haut. Je mets pareil, après je vous dis exactement les hauteurs que j'ai pris, hein. Je fais ma petite marque, vous voyez, donc je vais tout simplement faire une marque qui va être tout simplement à 5,5 et je vais faire une marque qui va être à 13 cm. Et pour pas me tromper, je retourne mon projet. Donc moi je vous ai dit qu'on faisait une marque à 5,5. Donc je vais tracer derrière, ça sera plus simple. Et on a dit une marque, je ne me rappelle plus. Et une marque à 13 cm. Donc je vais faire une marque pareille à 13 cm. Et je vais couper tout simplement par derrière. Vous voyez, je vais faire un trait. Hop, ici. Un trait ici. Parce que ça, c'est le dos tout simplement de mon projet. Ici, gommer les petits traits. On gomme bien, c'est important.
Et maintenant on va retourner notre projet et on va venir couper, sachant qu'il faut qu'on coupe sur un peu plus de 7,5, je dirais 7,8, ça serait parfait, parce que exactement l'encoche fait 7,9. Donc voilà, ce qu'on fait c'est que moi je vais me mettre ici, vous voyez, sur mon encoche, et je vais faire un trait ici, un trait ici, et au moins je saurai exactement où c'est qu'il va falloir que je coupe maximum. C'est le plus simple, je trouve, au moins il n'y a pas de problème. Je vais prendre un petit morceau de bois et je vais prendre ma règle et mon cutter et tout simplement je vais venir couper aux endroits que je vous ai dit. Vous voyez, on va redescendre ici et ici. Comme ça, je ne me trompe pas. Vous voyez, ici, jusqu'à ici. Et là, j'aurai ma petite encoche. Et je vais venir exactement faire pareil. Vous voyez, hop. Bon, moi, j'ai pas sorti mon tapis de découpe. Hein. J'ai pris un morceau de bois. Les morceaux de bois, je m'en sers tout simplement pour... comment dire, pour, vous voyez, les embellissements, en fait, je les mets en relief. C'est des chutes de bois qui me restent. Et voilà, on a nos petites entailles. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les coller. Et vous les collez de partout. Vous voyez, je vais mettre de la colle ici. Ici, bien sûr, de toute façon, ce qui nous embête. Et en fait, on va venir coller par-dessus et par-dessous notre encoche. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. Hop, voilà ce que ça donne. Mais là, pour l'instant, hop, on va bien appuyer sans bouger. Si vous avez de la colle, enlevez-la directement. Et voilà. Et on pourra glisser tout simplement à l'intérieur nos petits morceaux. Voilà. Et ça fera des pochettes, tout simplement. Et là, je viens reproduire exactement la même chose en haut. Refait la même chose. C'est vrai que cette découpe là aussi, moi je l'aime. De toute façon, les dies Airfelt, vous l'avez bien compris depuis un petit moment, je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils apportent quelque chose aux albums. Voilà. Je regarde que je sois bien, que ça me gêne pas du tout par contre pour pouvoir passer mon papier. Et voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que hop, je mets ça de côté et je vais venir coller tout simplement ici. Mais attention, je vais coller uniquement le haut et sur les côtés à l'intérieur. Je vous montre. Ici, je peux coller parce qu'il n'y a pas de souci. Vous voyez, ici, on peut coller et après, on fait un fin bord. Colle double face, hein, c'est vous qui voyez. On fait un fin bord de partout. Attention, vous ne collez pas ici. Et puis maintenant, ben, il vous suffit uniquement de le mettre. En fait, je me suis adaptée du coup à mes pages. Et ça allait parfaitement avec ces découpes. Et bien évidemment, les morceaux que je vous ai présentés là, moi je vais les décorer. On va mettre du papier dessus. Donc là, vous les recouvrez soit d'un côté, soit des deux. C'est vous qui voyez. Et vous voyez, hop, tout simplement, on va venir faire glisser à l'intérieur nos petites découpes. Et voilà. Et ça rentre impeccable. Et je sais pas vous, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Bien sûr, on décorera avec ce qui nous reste. Donc moi, dans ce côté-là, je vais laisser tel quel. Et vous voyez, par contre, j'ai fait une petite bêtise. C'est que, tout simplement, je les ai... comment dire, je les ai bougés. Alors, je vais essayer de retrouver comme ils étaient. Voilà, je les ai remis de manière qui sont bons. Donc ben, ce que je fais, c'est que je vais venir me mettre bord à bord à chaque fois de ce côté. Je prends le premier. Je vais éviter de trop les faire bouger. Et en fait, tout simplement, je vais venir mettre de la colle. Et je vais me mettre ici. Je vais laisser vraiment, mais même pas, vraiment pas beaucoup. Hein. Je me mets même bord à bord, vous voyez. Je vais me mettre bord à bord, ça sera plus joli. Et tout simplement, je vais venir tous les coller ici. Donc, vous faites la même chose.
Et voilà ce que ça donne. Donc hop, on a tous nos emplacements photos. Moi je vais les laisser tels quels hein, parce que de toute façon ça va être recouvert de papier. Et vous voyez quand on va fermer, ça va donner ceci. Et du coup, le fait qu'on a mis le morceau de dentelle, ça va garder bien nos pages bien fermées. Donc pour le devant, ben, du coup c'est terminé. Autrement, imaginez-vous tout ce qu'il fallait mettre comme aimant pour faire tenir tout ça. Et par contre, je vais venir juste mettre un morceau de papier imprimé, donc dans les chutes cette fois-ci, qui va faire 9,8. Et on va prendre exactement la même hauteur de 19,8. Donc je vous rappelle, je garde toutes mes chutes de papier. Donc moi je les sépare, hein. Je sépare au moins d'un coup d'œil. J'ai tout sous la main. Par exemple, vous voyez avec ce papier là, je peux peut-être trancher bien sûr avec un autre papier. Donc celui-ci, ça pourrait être très joli. Donc comme je vous ai dit, on va prendre 19,8. Et j'ai déjà oublié dans l'autre sens. Donc 19,8, je récupère bien évidemment ma petite chute et je la remets à l'intérieur. Pas de gaspillage. Comme je vous ai dit, toutes ces chutes nous servent tout le long de l'album et surtout pour la fin de l'album, on pourra faire des tags avec. Et je me rappelle plus ce qu'on a dit on a dit 9,8. Donc je prends du côté, pas où il y a le sombre, de l'autre côté. Donc ça c'est une chute qui me reste. Et bien vous voyez, je vais peut-être pas avoir assez. Et bien c'est pas grave, voilà, on va la prendre telle qu'elle est là. Il me manque 1 mm voire 2, mais ce n'est pas grave, on va la laisser comme ça. Ça c'est une chute qui me reste des grands blocs en 30 par 30 tout simplement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on s'est servi du 20 par 20. Enfin c'est 20,5 par 20,5. C'est pour ça que j'ai adapté mon album. Quand j'ai vu que Tony m'avait envoyé des papiers en 20 par 20, et ben je me suis adaptée. Je vais vous en faire une vidéo de toute façon pour vous expliquer mon fonctionnement pour les albums. Ça fait plus de 2 mois que je dis qu'il faut que je vous la fasse. Après ce tuto d'album, je vais vous faire cette vidéo. Et voilà, du coup là on aura l'espace pour mettre des photos, photos, et etc. Donc là ça fait une page avec beaucoup de photos. Bien évidemment moi cette page là je vais la laisser telle quelle, je viendrai décorer. Je pense que je vais venir mettre peut-être des demi-perles juste à ces endroits là. Et décorer bien évidemment les petits livrets. Donc pour aujourd'hui c'est tout, on se retrouve dès demain pour faire la page, donc la suivante. N'oubliez pas, on les laisse de côté et on les collera dans l'album quand l'album sera terminé. Comme je vous ai dit, moi l'album pour l'instant je colle pas tout dedans, on collera tout quand c'est terminé. Peaufinez, vous mettez vos papiers imprimés dessus, rajoutez ce que vous souhaitez, des strass, etc., des découpes, tout ce que vous voulez. Moi je vais juste rajouter pour l'instant les papiers imprimés là-dessus. Et pour le reste je le ferai plus tard comme à mon habitude. On se retrouve dès demain si le tuto de la page 1 et 2 vous a plu pour le tuto 3 et 4. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Bye bye.